Boker Tov, shalom à tous, à toutes, à tous nos auditeurs, tous les gens qui sont présents, Baruch Hashem, avec Rabbeinu, tous ensemble. On cherche, Bezat Hashem, la connexion à la vie, connexion à Hashem, connexion au Tzaddik. Que vous ayez, Bezat Hashem, une excellente journée, beaucoup de bénédictions. Que tout le bien du monde vienne vers vous sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. De la santé pour les malades, la parnassa pour ceux qui ont besoin, le mariage pour ceux qui ont besoin, des enfants, de la joie, de la réussite dans tous les domaines, Bezat Hashem. Alors, toujours dans notre Torah 51 du Likutei Moharan, on va commencer une nouvelle halakha sur cette Torah, comme on a l'habitude que Rabbi Nathan nous donne tout le temps des enseignements par rapport au Torah du Likutei Moharan. En fait, Rabbi Nathan, son enseignement, c'est uniquement l'explication des paroles du Likutei Moharan. Donc ici, on va voir par rapport à la Torah 51, Lotisa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Il y a une interdiction de la Torah de pas jurer en vain, de pas jurer sur des choses qui sont vaines, c'est-à-dire de jurer sur du mensonge. Vamrou Rabotenu Zal, nos sages ils ont dit Sheben im nishba leshanot et ayadua nikra shav ou ben nishba al davar ayado pashut shu kmo shu kegon al et shu et al even shu even ou gam ken shuat shav. Alors qu'est-ce que c'est que jurer en vain? C'est soit jurer pour quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire de jurer sur du mensonge, ou bien jurer sur quelque chose qui est évident. Par exemple, jurer qu'un arbre, voilà, cet arbre c'est un arbre. Et dire quelqu'un qui jure que cet arbre c'est un arbre, ça s'appelle qu'il a juré pour rien. Ou le chaora davar tamoa. Et a priori c'est étonnant. Madoua yeh chomer haïsur keshinishbal davar ayadoua. Pourquoi ça va être interdit par la Torah de jurer sur quelque chose qui est connu, qui est évident? Voilà, il n'a pas dit de mensonge, il a juré sur quelque chose qui est évident. Alors, il a dit aucun mensonge avec sa bouche. Maintenant, la seule chose qui est interdite, en fait, c'est de mentir pour du mensonge. Et quelque chose maintenant qui est interdit, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction tellement forte sur quelque chose qui est la vérité. Il a juré que cet arbre-là, c'est un arbre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et au contraire, on aurait pensé que s'il jure sur quelque chose qui n'est pas évident et qu'on puisse se tromper, alors il y a une interdiction, parce que peut-être il se trompe, et sur quelque chose qui est évident. Pourquoi ça serait interdit de jurer? Eh bien, mettre la Torah, ce qu'elle a interdit, c'est le contraire. C'est-à-dire celui qui jure sur quelque chose qui n'est pas connu, et sur lequel il n'y a pas d'interdiction. C'est-à-dire, s'il jure sur quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas évident, et il jure que voilà, c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un connaît l'astrologie, et la plupart des gens ne connaissent pas. Alors il dit, voilà, je jure que telle planète, elle passe à telle heure, etc. Ah bon, ok, il a juré, mais il n'y a pas d'interdiction. Mais si maintenant il jure sur quelque chose que tout le monde sait, alors ça devient quelque chose de grave, d'interdit.
Béhémet, c'est-à-dire il faut s'éloigner de tout sujet ces sujets-là, c'est-à-dire il faut pas jurer du tout, parce que ce sont des choses qui sont délicates. Donc la Torah nous dit il vaut mieux ne jamais rentrer là-dedans. Mais on voit que des fois c'est une mitzvah de jurer, comme c'est écrit au Bishmot Teshaver, des fois il faut jurer sur le nom d'Hachem. Et quand maintenant quelqu'un jure sur quelque chose de vrai, alors il transgresse une interdiction de jurer pour rien. C'est une des interdictions graves des 10 paroles des 10 commandements. Alors maintenant on va expliquer donc cette interdiction de la Torah d'après la Torah, d'après notre Torah 51 et d'après ce qui est dit dans le Zohar, que la perfection de la Emouna, c'est d'avoir la Emouna, d'avoir la confiance qu'Akadosh Baruch Hu Rotze ba'avodat ha'adam basé ha'olam, que Akadosh Baruch Hu, il veut le service de l'homme qui se trouve dans ce monde. Afal pi she'efshar lehavin zot besechel enoshi b'shum ofan, bien que ça soit incompréhensible par un cerveau humain, d'aucune façon que ce soit. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que Hachem il a à faire qu'on le serve. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir de satisfaction de nous. C'est-à-dire, en quoi Hachem ça lui ajoute quelque chose. Qu'on fasse une prière, ou qu'on fasse une mitzvah, qu'on lève les yeux au ciel, qu'on lui dise mon Dieu merci. En quoi ça peut lui servir Hachem? Hachem, c'est l'infini. En quoi maintenant notre service, il va lui apporter quelque chose? Et ça, on ne peut pas comprendre avec un cerveau humain. Malgré ça, nos ancêtres et nos maîtres, ils nous ont déjà enseigné depuis l'époque d'Avraham Avinu alav shalom et de Moshe Rabbeinu que que la vérité elle est comme ça, Veklal Yesod Kol Taranatenu Akdosha, que ça c'est la base de toute notre Sainte Torah. Notre Sainte Torah elle est basée sur ça, que Hachem il veut qu'on le serve. Des gens précisément, des gens qui sont des gens de ce monde, des gens qui sont ici dans ce monde et qui sont tellement dans de la matière avec des tendances, des choses tellement basses. Il veut Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le serve. Et comme quelqu'un, comment Miché ou Kofer bemitziuto idbar chas v'shalom ou Kofer ou Mini marchemo. Maintenant, de la même manière que celui qui nie chas v'shalom l'existence d'Hachem, même s'il dit que maintenant il croit dans l'existence d'Hachem, mais il dit qu'il ne croit pas que Hachem il a du plaisir à ce qu'on le serve. C'est-à-dire qu'Hachem il n'a rien à faire de qu'on le serve. C'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou quelqu'un qui ne croit pas dans le fait que Hachem il veut qu'on le serve, c'est la même chose. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un monde de Tohu, il n'a pas créé un monde qui est complètement à l'envers. Il a créé un monde pour un monde qui soit vivable. Il ne veut pas que le monde il soit n'importe quoi. Il veut que le monde il ait une orientation, une direction. Il veut que dans le monde il y ait des individus, que ces individus-là, ils connaissent Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but du monde. C'est-à-dire, c'est pas que les gens ils soient dans ce monde qui fassent n'importe quoi. C'est que Akadosh Baruch Hu veut que l'homme soit dans ce monde et que son but, ça soit de connaître Hachem et de le servir. Donc, il veut des hommes qui soient des Bnei-Déa, des gens qui aient la conscience et la connaissance véritable des choses, qui connaissent la grandeur d'Hachem et sa royauté, et qui le servent dans ce monde de l'action précisément.
Parce que Ayom la Sotam, aujourd'hui, on est là pour faire Ayom précisément, et pas demain dans le monde futur. On est ici dans ce monde, tant qu'on est là, c'est pour servir Hachem. Et ça, c'est la différence entre le peuple juif et tous les hérétiques qu'il y a dans le monde. Comme j'ai entendu la bouche de Rabbeinu, que tous les philosophes, ils ont cherché, ils ont réfléchi sur la grandeur d'Hachem, jusqu'à qu'ils ont compris ce qu'ils ont compris comme vérité, qu'on ne peut pas comprendre Hachem du tout, que Hachem, il est infini, et qu'il n'y a aucune pensée, aucun cerveau qui peut maîtriser Hachem. Parce que l'et marchavat fissa baklal, il n'y a aucune pensée qui peut attraper la grandeur d'Hachem. De la même manière, on ne peut pas comprendre non plus avec notre cerveau comment maintenant une mitzvah ou bien un service d'Hachem, ça peut apporter quelque chose. On ne comprend pas. Quelqu'un il donne une tzedaka, ou quelqu'un il fait une bénédiction, ou quelqu'un il fait une prière. Comment ça fait avancer? C'est-à-dire que comment ça Hachem il veut cette chose-là? Qu'est-ce que ça lui apporte? Et ça, on ne peut pas du tout le comprendre du tout. Et ça, c'est toute l'hérésie, elle est basée sur ça. Toute l'hérésie de ces philosophes-là, de ces gens qui réfléchissent et qui essaient de comprendre, et ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'est pour ça qu'ils s'éloignent. C'est-à-dire, même s'ils sont d'accord sur l'existence d'Hachem, ils ne disent pas que Hachem n'existe pas, ils disent non, il y a Dieu. Mais maintenant que Dieu, il ait un plaisir, que moi je mange une pomme et je fais une bénédiction, ça, il ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est incompréhensible. Comment Dieu, l'infini, il peut vouloir cette chose-là? Ça, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'est pour ça qu'ils s'éloignent de la vérité. Parce que la foi parfaite, c'est la foi comme elle est enseignée par le Ham Israël, qui est un peuple saint, qui a reçu la Torah par Moshe Rabbeinu, précisément, que toute la base de la Torah, que bien que Hachem soit élevé et au-dessus de tout, et de tous les services de l'homme, malgré ça, il veut notre service. Comme il est écrit, Vavita teila migushe afar. Akadosh Baruch Hu, il est là à écouter la louange d'un tas de terre. C'est-à-dire que l'homme, c'est un tas de terre. Et Hachem, il est là et il écoute ça. Et il écoute ça encore plus que tous les anges qu'il a en haut et tout ce qu'il a dans les mondes supérieurs. Comment Hachem, il peut avoir un plaisir, il peut s'intéresser à l'homme plus qu'à tout ce qu'il y a dans les mondes supérieurs, qui sont pour nous des choses extraordinaires, ce qu'il y a dans les mondes supérieurs. Ce sont des merveilles. Hachem, il a des anges qui sont des merveilles. Il y a un ange qui a 1000 têtes, et dans chaque tête, il y a 1000 langues. Et chaque tête, elle a 1000 bouches, et dans chaque bouche, il y a 1000 langues. Et il chante avec des millions et des millions de langues qui chantent et tout, des choses extraordinaires. Pourtant, Hachem, il a plus de plaisir d'une personne ici qui évite de faire un lachon hara ou de regarder quelque chose de pas bien ou de faire une petite bénédiction ou de lever ses yeux au ciel. Pourtant, qu'est-ce que c'est l'homme? C'est un morceau de terre. Comment Hachem, il a plaisir de ça? Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est pas quelque chose que l'homme peut comprendre avec son cerveau, du tout. Il faut y adhérer, c'est tout. On peut pas comprendre. C'est pas des choses qu'on peut comprendre. Il y a des exemples dans le monde, par exemple un petit bébé, quand il fait quelque chose, alors ses parents ils sont joyeux, etc. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de spécial. Il a juste essayé de marcher, ou il a essayé de se lever, ou quelque chose comme ça. Les parents, ils sont très heureux de ça. Et pourtant, dans la réalité, il n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait un acte qui est complètement banal de rien du tout. Pourtant, les parents, ils l'aiment, et chaque chose qu'il fait, c'est extraordinaire. Il y a des exemples qu'on peut voir dans notre sensibilité, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce que Hachem, il a prévu comme plan de son rapport avec l'homme. Donc ça, c'est l'interdiction qu'il y a de jurer pour rien. Parce qu'on n'a pas le droit de mentionner le nom d'Hachem pour rien. Et à plus forte raison, de jurer pour rien.
parce que le nom d'Hachem principalement c'est la Torah. Parce que la Torah c'est le nom d'Hachem. Parce qu'avant de la création, il n'y a pas du tout la possibilité de parler du nom d'Hachem. Parce que il est au-dessus, il est bien plus élevé de tous les noms qu'on peut lui donner. Toutes les appellations qu'on peut lui donner, Hachem il est au-dessus de ça. Mais uniquement parce qu'Hachem il aimait le Ham Israël et Hachem il a attendu et il espérait qu'ils sortent des grands tzadikim redoutables comme il y a eu, qui vont connaître la grandeur d'Hachem dans ce monde, justement parce que le fait qu'ils vont se renforcer contre leurs mauvaises tendances et qui vont dominer leur plaisir, leur désir de ce monde, et qui vont servir Hachem de toute leur force, avec un don de soi total, Behemet le Amito. À Behemet le Amito, ils vont complètement consacrer leur vie au service d'Hachem. Pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les mondes, depuis le début jusqu'à la fin. Et avec ça, il s'est fait un nom, si on peut parler comme ça. Hachem, il s'est fait un nom par rapport à ces tzadikim qui vont le servir de façon parfaite. Comme c'est écrit, Vatas lech Hachem kayom hazeh, comme on dit tous les jours dans la prière. Et Hachem, tu t'es fait un nom comme ce jour-là. Ki ata achar abriya, sha'ar likroto beshem havaya, ou beshem adnut, al shehu me'ave kol ha'olamot. Parce que maintenant, une fois que Hachem il a créé le monde, maintenant on peut parler du nom de Yudke Vavke, on peut parler du nom de Adnut, par le fait que lui il a créé tous les mondes et qu'il est le maître sur tous les mondes. On peut donner des noms, des appellations, des définitions saintes d'Hachem. Mais tous ces noms-là d'Hachem, ils ne se révèlent que par des noms des tzadikim. C'est que eux qui... Il n'y a pas une fenêtre ouverte, non? Non, fermée. Il n'y a rien. Donc maintenant, ces tzadikim-là, eux, ils vont arriver à servir Hachem Behemet, et ils vont arriver à attacher la création avant la création. C'est-à-dire que maintenant, tous les noms qu'il y a d'Hachem après la création, tous ces noms-là, c'est uniquement parce que Hachem, il espérait de ces tzadikim-là, que ces tzadikim, ils vont le servir Behemet, c'est-à-dire ils vont consacrer leur vie uniquement à la connexion à l'autre monde. C'est pour ça que Hachem il a créé tous ces mondes-là. Parce que il a dit, voilà, il y a des gens dans ce monde-là, ils vont s'attacher à l'autre monde, complètement. Donc c'est pour ça qu'il a créé tous ces mondes. Une fois qu'il a créé tous ces mondes, alors il y a tous ces noms qui viennent pour appeler, pour nommer Hachem, si vous voulez. Mais tous ces noms-là, qui sont des contractions de notions d'Hachem, ils n'entrent en jeu que par rapport aux gens qui vont vraiment s'attacher à le connaître, qui vont consacrer leur vie à connaître Hachem. C'est pour ça qu'Hachem il a fait tout ça. Donc maintenant, il y a des tzadikim, pour eux, il n'y a pas de différence entre ce monde et l'autre. Parce qu'ils ne prennent dans ce monde que ce qui est en rapport avec l'autre monde. Comme Rabbi Nachman il a dit, voilà, pour moi, il n'y a aucune différence entre ce monde et l'autre. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Si je m'attache à Hachem ici, et je serai attaché à Hachem après, il n'y a aucune différence pour lui. Pour qui il y a une différence, c'est pour des gens qui ont pris le côté, l'écorce de ce monde, c'est-à-dire qui se sont attachés à toute la manifestation extérieure, tout le décor de ce monde. Alors il y a des gens qui se sont attachés au décor, et ces gens-là, alors ils connaissent pas Hachem, ils savent pas qui c'est Hachem. Ou quand ils le connaissent, c'est de petites notions très, très, très limitées.
Mais les tzadikim, ils ont donné leur vie entière pour Hachem. C'est-à-dire, ils ont dit, ce monde-là, on n'utilise pas tout le décor. On va voir qu'est-ce qu'il y a à faire ici, comment on peut connaître Hachem ici. Et ils ont consacré toute leur vie à ça. Donc eux, c'est pour eux qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est pour eux qu'il a donné ses noms. Tout ça, c'est pour ces gens-là. Donc eux, ils attachent complètement ce monde à avant la création. Pour eux, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, cette création-là, ce monde-là, c'est une mise en scène d'Hachem pour qu'on puisse s'attacher à Hachem et le découvrir. C'est ce qui s'appelle le Yechud des Shemot. C'est-à-dire, quand on unifie tous ces noms-là. Et grâce à ça, les tzadikim, ils nous font connaître la vérité qu'il y a dans les noms saints d'Hachem. Parce qu'ils unissent tous les noms. Même si vous prenez tous les noms d'Hachem, vous prenez le Shem Membet, le Shem Aimbet, le Shem Adnout, le Shem Elohim, le Shem Havaya, tout ça pour eux c'est une seule chose. Il n'y a pas de manifestation comme ça ou comme ça. Il n'y a pas Hachem sous les formes naturelles, il n'y a pas Hachem sous les formes surnaturelles, il n'y a pas Hachem. Tout c'est Hachem. Il n'y a pas de différence entre Hachem dans la nature ou Hachem dans les miracles. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence pour eux. Parce que tous ces noms-là, chez eux, ils sont unis. C'est comme si vous prenez la vie d'une personne qui travaille. Par exemple, un enfant, il a son papa qui est au travail. Et il connaît son papa à la maison aussi. Donc des fois, il va le voir au travail. Il voit son papa, il a une blouse de travail. Il est là, il travaille dans un garage ou un truc. Voilà. Maintenant, c'est papa qui travaille. Mais il connaît aussi papa à la maison. Le papa qu'il aime, le papa qui lui donne à manger, le papa qui joue avec lui. Et il connaît aussi le papa qui travaille. C'est des angles. Alors chez Hachem et Abdil, c'est le même principe. C'est-à-dire ce sont des angles par lesquels ils se manifestent. Mais les tzadikim, ils arrivent à attacher toutes ces choses-là. C'est-à-dire la grandeur des tzadikim, c'est qu'ils savent que c'est la même chose, toutes ces manifestations-là. C'est pas que la manifestation sous cet angle, dit Hachem, voilà, il est comme ça ou il est comme ça. Tous les angles dans lesquels ils se manifestent, en fait, ils unissent toutes ces notions-là. Et tout le travail des tzadikim, qu'eux, ils ont le mérite de connaître et de comprendre les noms d'Hachem, c'est précisément parce qu'ils ont le libre arbitre. C'est ça la grandeur des tzadikim par rapport à tous les anges et tous les séraphins qui sont en haut. C'est que les tzadikim, ils font ça par un choix voulu. C'est-à-dire, c'est eux qui veulent que ça soit comme ça. Maintenant, tout le libre arbitre il vient du fait que dès qu'il y a eu la création, il y a eu emprise du mensonge. Comme Rabbeinu dit dans notre Torah 51. Parce que tout le mal, toute l'impureté, toute l'opposition, tout ça, ça vient de l'emprise du mensonge qui a pu se mettre en place après la création du monde. Le fait que maintenant, il y a eu avant la création et après la création, donc ça donnait la possibilité de séparer les deux. Et donc, c'est là où le mensonge, il s'est installé. Le mensonge, il s'est installé dès qu'il y a eu la possibilité de voir le monde comme autonome, ou de voir l'homme comme autonome, ou de voir une fleur comme autonome, ou de voir un oiseau comme autonome, ou un animal, ou la mer, ou la montagne, ou la neige, ou tout ce qu'il y a dans ce monde, qu'on le voit comme quelque chose d'autonome, d'indépendant, qu'on ne voit pas le lien qu'il y a entre cette chose-là et Hachem, c'est là où le mensonge il va commencer à s'installer. Mais si maintenant il y avait une évidence du lien de ces choses-là avec Hachem, il n'y aurait aucun libre arbitre. Le libre arbitre il vient du fait que le lien il doit se chercher par l'homme. S'il veut, alors il va chercher ce lien, il va trouver le lien qu'il y a entre un animal, un homme, un fruit, une pierre et Hachem. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de différence pour lui entre après la création et avant la création. Mais le fait maintenant qu'il a le choix,
Ça, c'est, ça, c'est, ça vient du fait qu'il y a une non-évidence des choses. C'est pour ça qu'Hachem, il a diminué la lune. Si Hachem, il n'avait pas diminué la lune, alors il y aurait une évidence dans toute la matière. On verrait Hachem partout. Et il y a des tzadikim qui voient Hachem partout. C'est-à-dire, il n'y a pas de voile, il n'y a pas le voile de l'apparence de la matière. Ils voient des lettres, ils voient des noms d'Hachem dans chaque chose. Il n'y a pas une chose qui regarde, ils ne voient pas le nom d'Hachem. Ils voient le nom d'Hachem dans tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que ils cherchent vraiment, et ils ont dépassé, avec leur libre arbitre, ils ont dépassé les apparences de ce monde. C'est-à-dire, ils n'ont pas cherché à tirer profit du monde. Si on veut chercher à tirer profit du monde, alors on crée un rapport de consommation entre l'homme et la créature, et la création plutôt, et à ce moment-là, on ne peut pas voir la présence d'Hachem. Mais si on sait que maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est uniquement de la manifestation d'Hachem, il n'y a que ça, et que ce qu'on cherche, c'est comment on va arriver à se mettre en contact avec Hachem à travers telle chose et telle chose. Maintenant, on vit une situation, n'importe laquelle dans laquelle on se trouve, que ce soit une situation agréable ou le contraire. Mais si maintenant notre but, c'est de dire maintenant, comment maintenant je mets en contact, comment je sers Hachem à travers cette chose-là. Alors cette chose-là, elle va prendre une autre dimension, elle va être complètement différente. Et c'est ça notre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ça, c'est de connecter les éléments, que tous les éléments ils soient connectés. Alors les tzadikim, eux, ils font ça de façon parfaite. Donc ça, c'est la grandeur du Ham Israël, la grandeur des tzadikim, qui font un tri entre la vérité et le mensonge, entre le mal et le bien. Que ça, c'est l'avantage, c'est-à-dire la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité, comme c'est écrit dans les Sfarim, c'est-à-dire comme c'est écrit dans la Kabbalah. Que c'est précisément parce qu'il y a de l'obscurité qu'on peut voir la grandeur de la lumière. S'il n'y avait pas l'obscurité, vous ne pourriez jamais vous rendre compte que la lumière, ça existe. La lumière, elle existe parce qu'on sait qu'il y a l'obscurité. C'est pour ça qu'il y a la lumière, que la lumière, elle a sa valeur. S'il n'y avait pas d'obscurité, il n'y aurait pas de lumière non plus. C'est-à-dire, on ne pourrait pas parler de lumière. Lumière, c'est par rapport toujours au contraire. Donc c'est ça qui fait que la lumière, elle a sa valeur. Parce que s'il n'y avait pas de mensonge, s'il n'y avait pas d'obscurité, s'il n'y avait pas de mal, ça n'aurait pas été possible de connaître la grandeur de la lumière, de la vérité et du bien. C'est ça la grandeur d'Israël et des tzadikim sur tous les anges et tous les résidents des mondes supérieurs. On est au-dessus de tout ce qu'il y a dans les mondes supérieurs. Parce que bien que les anges là, ces anges qui sont en haut, et tous les habitants des mondes supérieurs, ils connaissent la vérité de l'existence d'Hachem, Bebirur Gamour, avec une clarté totale. Et ils le servent avec une grande crainte. Bien plus que les individus qui se trouvent dans ce monde. Les anges, ils servent Hachem d'une façon beaucoup plus grande, ils le craignent et ils le connaissent beaucoup plus que nous qui sommes dans ce monde. Malgré ça, leur grandeur n'est pas évidente. Parce qu'ils n'ont pas l'opposition du mensonge. Le mensonge, ils n'ont pas le mensonge qui s'oppose à eux. Donc il n'y a pas cette possibilité-là d'aller vers, on ne peut pas parler de lumière parce qu'il n'y a pas d'obscurité. Donc ils n'ont pas ce côté-là du contraire qui permet de trouver la vérité. Donc ils n'ont pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. L'homme, il a le libre arbitre tout le temps. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse qui est dans le monde. Et en fait, c'est ce qui s'appelle la vie. La vie, c'est le libre arbitre. C'est ça qui s'appelle la vie.
La vie, c'est la possibilité de choisir. De choisir quand j'ai quelque chose devant moi, une situation, n'importe quoi, j'ai le choix, soit de le connecter à Dieu, soit de l'utiliser en indépendant. C'est mon choix. Je fais ce que j'en veux. Et là-dedans aussi, il y a des milliers de niveaux. Même là-dedans, c'est-à-dire même dans le libre arbitre, il y a des milliers de niveaux de manifestations du libre arbitre. C'est pas tout le monde qui a le même libre arbitre. Chacun, il a un libre arbitre différent. C'est pour ça que même la connaissance d'Hachem qu'ils ont, c'est pas une connaissance qui s'appelle une connaissance d'Hachem par rapport à la connaissance du Ham Israël. C'est-à-dire même la vérité qu'ils connaissent d'Hachem, elle n'est pas aussi grande que la vérité que le Ham Israël connaît d'Hachem. Bifrat yetiat tzadikim amitim, surtout la connaissance des véritables tzadikim, qui connaissent et qui comprennent la grandeur d'Hachem par leur libre arbitre, par le fait qu'ils font tout le temps le tri entre la vérité et le mensonge. Chaque fois qu'il y a une possibilité de choix, ça veut dire qu'il y a une vérité et il y a un mensonge. Maintenant, quand on choisit la vérité, alors on va connaître Hachem plus. Et quand on va connaître Hachem plus, alors on va avoir d'autres niveaux de choix. Tout le temps comme ça, on aura des niveaux de choix sans arrêt, sans arrêt. Et les tzadikim, ils ont des niveaux de choix très élevés, puisqu'on voit que Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit dans 2 jours, on va donner la Torah, et Moshe Rabbeinu l'a dit dans 3 jours. C'est-à-dire Rabbeinu dit que c'était ça le libre arbitre de Moshe Rabbeinu. Que quand Hachem lui a dit 2 jours, lui, il a compris que ça voulait dire 3 jours. Mais il n'y a que lui qui a compris ça. Il n'y a personne d'autre qui pouvait comprendre une chose pareille. C'est son libre arbitre à lui, c'est là où il évoluait, Moshe Rabbeinu. C'est dans des choses comme ça. C'est comme ça que les tzadikim, ils connaissent la vérité d'Hachem plus que tous les anges. כי עיקר שמותיהם הוא נגדל דווקא על ידי שמבררים האמת במקום שיש אחיזת השקר. כי בזה ברא את כל הבריאה והכל בשביל האדם שבזה העולם דייקה. Parce que leur nom, ils grandissent par le fait que maintenant ils arrivent à faire un tri dans la vérité, dans l'endroit où il y a du mensonge. Dans cet endroit-là où il y a du mensonge, et que là, ils arrivent à dépasser le mensonge et aller vers la vérité, alors là, ils arrivent à connaître Hachem de façon extraordinaire. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les mondes, tous ces mondes qu'on voit, pour l'homme qui est ici, pour un morceau de chair, un morceau de terre qui est ici. Pour lui, Hachem, il a créé tout ça. Parce que quand l'homme fait le choix de se rapprocher d'Hachem, alors qu'il est dans des soucis et dans la matière jusqu'au cou, il est noyé dans des problèmes matériels, des problèmes émotionnels, des sensations, des midotes, des comportements, etc. Tout ce que là où l'homme il est livré à tellement de choses, et là il choisit de s'attacher à Hachem par rapport à tous ces éléments-là, ça va lui permettre de connaître Hachem comme il n'y a aucun ange qui le connaît. Parce que par le fait que maintenant, il se trouve dans l'obscurité, et de cette obscurité, il décide de choisir la lumière qui va éclairer l'obscurité, ça va lui donner une connaissance d'Hachem comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donc maintenant, plus quelqu'un il se trouve dans l'obscurité, et plus il a la possibilité de révéler le nom d'Hachem comme personne d'autre n'a la possibilité de le révéler. Et en fait, c'est uniquement pour ça qu'il se trouve dans cet endroit-là. Pourquoi il se trouve à tel endroit? C'est uniquement parce qu'il doit révéler le Shem Hachem dans cet endroit-là, comme il est révélé nulle part. Plus l'endroit est éloigné, plus l'endroit, dans ces endroits-là, Hachem est inconnu, et plus de le faire connaître dans ces endroits-là, c'est important. C'est important parce que c'est une révélation qui est beaucoup plus grande. Alors, plus les gens ils sont proches, moins ils révèlent le nom d'Hachem. Plus les gens sont loin,
et plus il révèle le nom d'Hachem. Parce que Davka, précisément, quand quelqu'un il a laissé quelque chose qu'il aime et quelque chose à quoi il est attaché, il a dit à Abraham Avinu, voilà, vas-y, quitte ta maison, quitte tes parents, quitte ta terre et va vers là où je vais te montrer, va sur mon chemin. Ça c'est la grandeur de l'homme qui est capable de quitter des choses qui sont complètement obscures par rapport à la lumière. Il quitte cette obscurité-là. Pourtant, il y est attaché. Ce sont des valeurs qui sont des valeurs émotionnelles, des valeurs des fois d'argent, des valeurs d'honneur, beaucoup de valeurs qu'il a qui sont des valeurs de ce monde. Mais il laisse toutes ces valeurs-là pour aller vers Hachem. Alors ça fait grandir le nom d'Hachem. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance d'Hachem qui devient beaucoup plus claire dans ce monde-là. Et cette connaissance-là, elle est au-dessus de toutes les connaissances que les anges peuvent avoir. C'est pour ça que quelqu'un, même s'il se trouve dans les endroits les plus bas, il se trouve mamash dans l'underground de ce monde, mamash, il est en bas, par terre complètement. Celui-là, quand il lève les yeux au ciel, ou il parle un petit peu à Hachem, il fait un tikkun klali ou quelque chose comme ça, ça fait monter le nom d'Hachem comme il monte nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut le faire monter comme ça. Pour ça que nos générations à nous, qui sommes les générations de la fin de l'histoire, c'est nous qui sommes les plus grands révélateurs d'Hachem dans le monde. Même qu'il y a eu des tzadikim, dans le monde. Mais ces tzadikim-là, dans quelles conditions ils sont venus? Déjà, le Baal Shem Tov lui-même, à son époque, il n'a pas voulu venir dans le monde. Il a demandé à Hachem, voilà, moi je viens dans le monde si tu me garantis que je ferai aucune faute et tu me donnes 60 élèves qui soient tous des tzadikim. À ce moment-là, je viens dans le monde. Alors il est venu avec des conditions comme ça. Le Maguid de Mezrich, il avait 300 élèves que tous ils pouvaient ressusciter des morts. C'est-à-dire que voilà qui c'était ces tzadikim-là. C'est pas maintenant qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le monde maintenant, comme gens qui sont capables de révélations pareilles. Alors justement, parce que maintenant on est dans l'obscurité la plus grande qui ait jamais eu, c'est précisément ça qui va nous permettre de révéler la plus grande lumière qui ait jamais eu. Parce que c'est en rapport la lumière avec l'obscurité. La lumière n'a de valeur que par rapport à l'obscurité. Quand tu dis une lampe de 1000 watts, c'est par rapport à de l'obscurité. Parce que si tu dis une lampe de 1000 watts par rapport au soleil, elle n'existe même pas. Si tu rapproches une lampe de 1000 watts à côté du soleil, elle brûle. Elle n'existe même pas. C'est même pas une allumette, c'est rien du tout, ça n'existe pas, tu la vois même pas. Maintenant, plus tu descends vers de l'obscurité, et plus tu vas voir que la lampe de 1000 watts, elle va éclairer. Donc, qu'est-ce qui lui donne la possibilité d'éclairer? C'est l'obscurité, c'est pas la lumière. La lumière, elle n'est lumière que par rapport à l'obscurité, c'est tout. Donc, plus il y a de l'obscurité, et plus il y a de l'éloignement, et plus Hachem il est grand. C'est l'obscurité qui travaille pour toi, c'est pas la lumière. C'est-à-dire que l'obscurité dans laquelle tu te trouves, c'est ça qui donne la valeur de la vérité à laquelle tu t'attaches. Plus maintenant tu te trouves dans l'obscurité, dans ton comportement, dans l'endroit où tu es, etc. Plus tu te trouves dans des endroits qui sont des endroits propices au mensonge, plus la valeur d'Hachem, elle est grande, plus le nom d'Hachem, il est connu, c'est-à-dire ça va lui donner plus une approche beaucoup plus évidente. Donc c'est sur nous, en fait, sur les gens de la fin, les gens de la fin, c'est sur eux qu'est basée toute l'histoire du monde. Et tous les tzadikim, bien que maintenant ils soient pas là physiquement, mais ils sont là, leur âme est là, présente avec nous, parce que tous, ils attendent après nous pour savoir comment on va réagir, parce que c'est de ça que dépend toute l'histoire du monde. Toute l'histoire du monde va se faire par des gens comme nous, que apparemment on est les derniers, on est les retardataires de l'humanité, on est des gens qui ont été appelés par Hachem combien de fois, et qui n'ont pas eu les réactions qu'il fallait avoir. Ils n'ont pas réagi comme il fallait. Ils n'ont pas écouté l'appel.
Et maintenant que c'est la fin, que c'est l'obscurité, alors c'est total pratiquement. Alors ces gens-là, ils commencent à se réveiller et à chercher à se reprocher d'Hachem. Donc plus quelqu'un est loin, plus quelqu'un vient de loin, et plus ça va donner de la grandeur du nom d'Hachem. Comme dit dans Shir Hashirim, Shchora ani venava, je suis noir et je suis belle. Ça veut dire pourquoi? Parce que ma beauté, tu vas la voir justement quand je vais me trouver dans l'obscurité totale. C'est là où il va voir la révélation de la beauté. C'est-à-dire la grandeur de l'homme, on va la voir quand il se trouve dans les épreuves les plus grandes, dans les endroits les plus éloignés. C'est là où on va voir sa grandeur. Donc la grandeur d'Hachem, elle se manifeste par nous, par des gens qui sommes tellement éloignés, et on doit avoir confiance dans ça, c'est-à-dire dans ce que nous disent les tzadikim, pour essayer de faire tout ce qu'on peut faire et ne pas se décourager parce qu'on voit qu'on est loin. Parce que cette situation dans laquelle on est loin, c'est pas nous qui avons décidé ça. L'obscurité, c'est pas nous qui avons décidé que maintenant, dans cette année-là où on vit, dans cette époque où on vit aujourd'hui, qu'on se trouve dans une obscurité tellement grande. C'est pas nous qui avons décidé ça. Ça, c'est Hachem qui met le monde dans cette situation. Nous, ce qu'on peut décider, c'est de chercher la lumière. C'est ça notre libre arbitre. C'est que dans cette obscurité, on ne va pas se laisser aller dans l'obscurité, on va chercher à en sortir, on va aller vers la lumière. ועל כן אמר השם יתברך למלאכים שקטרגו על בריאת העולם ונתקלנו בו. C'est pour ça qu'Hachem il a dit aux anges qui ont accusé la création du monde, qui ont été jaloux, qui ont pas voulu qu'Hachem crée le monde. שהם אינם יכולים לקרוא שמות לכל הברואים והאדם יודע. Il leur dit, vous savez, vous n'êtes pas capable de donner des noms à tout ce qui a été créé. Mais regardez l'homme, lui il est capable de donner des noms. Comme il est écrit, Vayave ala Adam, lirot ma ikralo. Hachem, il a amené tous les animaux du monde, il les a amenés au premier homme pour voir comment il allait nommer ces animaux-là. Ki kol hashemot shel kol abruim shekarahu, kefi asagato et shem Hashem. Parce que tous les noms qu'il a donnés à toutes les créatures du monde, c'est par rapport à combien il a compris le nom d'Hachem. כי כולם מקבלים חיות על ידי שמותם משם השם המחיה את כולם. Parce que maintenant, tous les noms des choses qu'il y a sur terre, ils reçoivent leur vitalité du nom d'Hachem. Quand on donne un nom à quelqu'un qui s'appelle Betzalel ou Benjamin ou Shimon ou Yehuda, ces noms-là, ce sont les noms de connexion au nom d'Hachem. C'est-à-dire la racine de ce nom, c'est le nom d'Hachem. Quand on donne le nom à quelque chose, une appellation à quelque chose, c'est le nom d'Hachem. Ce nom-là, c'est un nom d'Hachem. C'est-à-dire c'est un nom d'Hachem par rapport à cette personne-là. Voilà cette personne-là, quelle est sa manifestation du nom d'Hachem. C'est-à-dire voilà, lui il a été créé, cet individu-là, ou cet animal, ou cette plante, ou cette pierre. Cet individu, il a été créé, il s'appelle comme ça, un tel. D'accord? Maintenant, ce nom-là, pourquoi on l'appelle comme ça? On aurait pu l'appeler autrement. Pourquoi maintenant il a ce nom-là? Parce que ce nom-là, c'est son appellation du nom d'Hachem qui lui correspond à lui. C'est-à-dire qu'il y a le nom d'Hachem, et chacun, son nom, il est inclus dans le nom d'Hachem. Donc quand on appelle quelqu'un, en fait, on appelle la manifestation d'Hachem de cet individu-là. Comment cet individu manifeste le nom d'Hachem? C'est pour ça qu'Hachem, il a amené toutes les créatures à Adam Arishon et il leur a donné des noms. En fait, quand il lui a donné un nom, c'est comme si tu dis à quelqu'un, toi, tu es représentant d'Hachem sous tel angle. Donc voilà ton nom de représentation d'Hachem. Comme si tu dis comment on peut définir ça, c'est un nom, c'est comme un nom de fonction, par exemple, par quelqu'un qui travaille. Alors tu vas appeler quelqu'un, tu vas dire bonjour monsieur le plombier. Mais maintenant lui
c'est pas un tuyau, ni un robinet. Pourquoi tu l'appelles monsieur le plombier? Parce que tu le connais sous l'angle du travail qu'il fait. Donc maintenant, toi, tu sais qu'il s'appelle un plombier. C'est le nom, on l'appelle un plombier parce qu'il travaille dans la plomberie. Donc lui, son activité, c'est la plomberie. Alors on l'appelle monsieur le plombier par rapport à la plomberie. Maintenant, dans le monde, il y a le Shem Hashem, le Shem Havaya, il y a tous les Shemot d'Hashem. Havaya, Elohim, Adnout, Membet, Ein Bet, tous les Shemot d'Hashem. Tous ces Shemot d'Hashem là, chacun, il a un rapport avec un Shem, Hashem, un nom d'Hashem. Et en fait, quand tu appelles quelqu'un, tu appelles la présence divine qui est en lui. C'est ça que tu appelles. Quand tu appelles quelqu'un, tu dis bonjour, un tel. En fait, son nom, c'est le nom d'Hashem. Mais dans un contracté, c'est tout. C'est contracté, c'est un niveau qui est contracté. Et plus maintenant l'individu il va être grand, et plus il va se faire un nom, mais par rapport à Hachem, c'est-à-dire son nom, ça va être le nom d'Hachem. C'est-à-dire plus son nom va être grand par rapport à ce qu'il fait de manifestation d'Hachem, plus il va inclure le nom d'Hachem en lui. C'est pour ça que le nom du tzaddik, c'est le nom d'Hachem Mamash. C'est-à-dire c'est une très très grande révélation du nom d'Hachem. Quand on dit le nom du tzaddik, quand tu dis Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, Arizal, Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, ces noms-là, ils incluent beaucoup le nom d'Hachem. Tout le lien des Shemot HaTzadikim, du livre Shemot HaTzadikim, c'est basé sur ça. C'est-à-dire, tu dis les noms d'Hatzadikim, en fait, tu appelles Hachem sous l'angle de ce tzaddik-là, sous l'angle de ce tzaddik-là, sous l'angle de ce tzaddik-là. Mais tu appelles Hachem. Donc, c'est pour ça que ça peut faire beaucoup de miracles de dire les noms des tzadikim. Parce que, comme les noms des tzadikim, c'est des contractions du nom d'Hachem, mais c'est le fait que c'est une contraction, c'est beaucoup plus, ça peut agir beaucoup plus sur la créature que si tu appelles le nom d'Hachem comme ça, Havaya, si tu appelles le nom d'Hachem, Adnout, Hachem, si tu appelles le nom du tzaddik, ça peut agir plus, parce que le nom du tzaddik, c'est Hachem, mais contracté dans la matière, et donc quand tu appelles ce nom-là, c'est un nom de révélation d'Hachem, beaucoup plus grand que le Shem Havaya. Parce que le Shem Havaya, il ne se révèle pas dans ce monde-là de façon palpable. Mais quand tu dis, voilà, un tel tzaddik, alors ce tzaddik-là, il a fait des choses dans sa vie. Donc c'est quelque chose de concret dans ce monde. Et ce qu'il a fait, c'est par rapport au nom d'Hachem. Donc quand tu mentionnes le nom de ce tzaddik, en fait tu mentionnes le nom d'Hachem, mais dans un degré contracté, et donc beaucoup plus facile d'accès, et aussi beaucoup plus actif dans ce monde-là. Parce qu'il est rentré dans quelque chose de concret. Comme je vous donne l'exemple, le plombier, tu peux appeler le plombier Monsieur le Travailleur. Tu peux l'appeler Monsieur le Travailleur. Mais quand tu as dit Monsieur le Travailleur, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ça peut être un électricien, ça peut être un architecte, ça peut être n'importe quoi. Il y a des dizaines de métiers. Ça appelle tout le monde du travail. Ok, c'est un travailleur. Mais c'est un travailleur dans quoi? Ah, il travaille dans ça. Dans quoi dans ça? Alors plus c'est précis, et plus ça peut faire des miracles dans le monde. Plus c'est précis, plus ça peut changer la nature. Justement parce que c'est le nom d'Hachem, mais dans la nature. C'est-à-dire qu'il est passé par une manifestation dans ce monde sous le nom de quelqu'un. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde reçoit sa vitalité du nom qu'il a par rapport au nom d'Hachem. Il y a le nom de l'individu, ce nom-là, il s'inclut dans le nom d'Hachem, et c'est comme ça qu'il tire sa vitalité. Alken behemet kara Hashem l'Hashem idbar be'atzmo, comme Shamru midrash sham ain sham. Même Hachem, c'est Adam Arishon qui l'a nommé. Il a nommé Hachem. C'est-à-dire, il a dit, voilà Hachem, comment on va t'appeler dans ce monde. Même le nom d'Hachem, c'est lui qui l'a donné dans ce monde. C'est-à-dire, il a appelé Hachem par son nom.
Al ken kishelach Hashem barach et Moshe l'Israël b'Mitzrayim, les karvam l'avotot barach. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu il a envoyé Moshe Rabbeinu en Égypte pour les rapprocher de son service, comme c'est écrit là-bas dans la Torah, quand le peuple sortira d'Égypte, alors vous servirez Hachem. Tout de suite, Moshe il a demandé à Akadosh Baruch Hu, quand ils vont me dire comment ils s'appellent, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que ça, l'un, ça dépend de l'autre. Parce qu'on ne peut servir Hachem en faisant du service d'Hachem et des mitzvot d'Hachem que quand on connaît son nom. Et on ne peut connaître son nom qu'en le servant. C'est pour ça que Behemet, les tzadikim, ils se fatiguent beaucoup. Alors eux, ils donnent leur vie vraiment. Et ils cassent tous les plaisirs, tous les désirs de ce monde. Que pour le nom d'Hachem. Avant qu'ils puissent comprendre quelque chose, une mitzvah, quelque chose, ils cassent beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui sont des choses de ce monde. Et avec ça, quand ils voient qu'ils donnent tellement leur vie pour chercher Hachem, alors que Baruch Hu il a pitié d'eux, il leur révèle ses noms, Kefi avodatam, selon leur service. Avec ça, ils arrivent à comprendre le service des mitzvot. Modiim lanu, et ils nous font savoir comment Avraham Avinu alav shalom, comme Avraham Avinu qui nous a fait connaître chez Aga Kol Yamav, toute sa vie s'est fatigué jusqu'à ce qu'il est arrivé à comprendre la mitzvah de la mila, de la circoncision. Après il est venu Moshe Rabbeinu et il s'est tellement fatigué jusqu'à ce qu'il nous a donné toute la Torah et toutes les mitzvot. Bien qu'Avraham Avinu il savait, il connaissait les mitzvot. Mais de les faire connaître, ça, il ne pouvait pas, Avraham Avinu. Tas qui connaissent Torah et mitzvot, oui, il savait, il faisait toutes les mitzvot, Avraham Avinu. Mais maintenant, d'arriver à les faire descendre et les faire connaître par le monde entier de façon officielle, ça, il ne pouvait pas. Kilonitna Torah aliado, parce que la Torah, elle n'a pas été donnée par Avraham Avinu. Valken Behemet, ici Moshe Shemotav Idbar Yoter Mikol Avot. C'est pour ça que Behemet, Moshe Rabbeinu, il a connu les noms d'Hachem plus que tous nos patriarches. Comme il a dit, je me suis montré à Avraham Avinu avec El Shaddai, avec le nom de Shaddai, avec El Shaddai, mais pas avec le nom d'Avaya. Mon nom Hachem, je ne l'aurais pas fait connaître. C'est le principe de ce qu'on a étudié maintenant. Pourquoi toute cette préface-là, toute cette introduction que nous a fait ici Rabbi Nathan pour nous sensibiliser un petit peu, pour nous montrer un petit peu comment ça fonctionne, c'est que la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a que les tzadikim qui connaissent Hachem. Et eux, ils nous font connaître Hachem. Pour tout celui qui veut s'attacher à ces tzadikim. En fait, les tzadikim, ils sont là pour faire connaître Hachem dans le monde. Et il n'y a personne qui peut prétendre qu'il va connaître Hachem s'il ne passe pas par ces tzadikim-là. Parce que les tzadikim, ce sont les traducteurs du nom d'Hachem dans des notions qui sont humaines, qui sont plus proches du peuple. Et eux, comment ils sont arrivés à ça? Justement parce qu'il y a l'emprise du mensonge. Et que ça soit possible de se tromper. Que de là devient toute la force du libre arbitre. Grâce à ça, on peut arriver à connaître le nom d'Hachem. Chaque fois qu'on fuit le mensonge, alors ça va nous permettre de connaître mieux le nom d'Hachem. Qui sont les tzadikim authentiques de nos jours, c'est Rabbi Nachman de Breslev.
Là, il demande, il faut leur enseigner les gens, il faut leur dire. Et c'est pour ça que c'est interdit de mentionner le nom d'Hachem en vain. Et comment c'est interdit de jurer pour rien, malgré qu'il jure pour la vérité. Parce qu'on n'a pas le droit de mentionner le nom d'Hachem sur quelque chose de simple qui est connu par tout le monde. Bien que ça soit vrai, mais le fait qu'il n'y a pas de possibilité de se tromper, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est comme la blague qui disait, il dit, tu peux sauter? Il dit, oui, je peux sauter. Alors ça s'est arrêté là, mais il n'a pas sauté. Il a dit, oui, je peux sauter. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il dit, tu vois cet arbre-là, eh ben, c'est un arbre, ok. Mais je te jure que c'est un arbre. Non, alors qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux me jurer que c'est un arbre, ça m'apporte quelque chose. Il faut qu'il y ait une possibilité que je croie que c'est une chauve-souris, cet arbre. Alors à ce moment-là, tu m'as amené quelque chose. Mais si maintenant il y a une évidence, on n'a rien fait. Donc tu ne peux pas jurer sur le nom d'Hachem sur quelque chose d'évident. Tout le nian que tu vas faire sortir le nom d'Hachem, c'est d'Afka quand tu peux te tromper. Sinon c'est interdit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que Hachem, il ne veut pas qu'on dise son nom pour uniquement parler de la vérité, comme on dit, de la palisse. C'est la vérité de la palisse, elle n'intéresse pas Hachem. Hachem, il veut que tu révèles son nom quand c'est une possibilité de se tromper. Alors à ce moment-là, ça a une valeur. Alors là, à ce moment-là, ça a un nom. Pourquoi maintenant tu t'appelles Betsalel? Parce que tu t'appelles pas Abraham, parce que tu t'appelles pas Yitzhak, parce que tu t'appelles pas Yaakov. Mais si tous les gens de la terre ils s'appellent Betsalel, il n'y a pas de nom, c'est pas la peine de donner des noms, ça sert à rien. Parce que qu'est-ce que tu as de plus que l'autre ou de moins que l'autre? Rien du tout. Mais le fait que tu as un nom parmi des milliers de noms, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial. Donc maintenant, quand tu dis et tu jures que Mamash c'est la vérité et tout, il faut qu'il y ait une possibilité de mensonge. Parce que si tu jures que c'est la vérité alors que tout le monde la connaît, et ces vérités de la palisse, on n'a rien fait. On n'a pas avancé avec ça. Les galotes להזכיר שמו יתבהר על דבר פשוט וידוע לכל כי יקרא את גלות וידיעת שמו יתבהר ודי קרא בשברים מהאמת מהשקר parce que toute la révélation d'Hachem c'est précisément de révéler la vérité par rapport au mensonge. Et ce qu'il dit ici c'est extraordinaire pour nous parce que de savoir que nous le mérite qu'on a de vivre dans un mensonge comme on est aujourd'hui, dans une obscurité comme on est aujourd'hui, mais c'est-à-dire c'est une richesse extraordinaire. Parce que, puisque maintenant, tout le fait que Hachem, il te donne la possibilité de parler de son nom, de révéler son nom, c'est uniquement s'il y a du mensonge. S'il n'y a pas de mensonge, il te dit non, tu n'as pas le droit. C'est interdit par la Torah de jurer sur mon nom si la vérité, elle est évidente. Tu n'as pas le droit, c'est interdit par la Torah, c'est une interdiction de la Torah. Comme toutes les interdictions, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas et tout. Ça, c'est une interdiction de la Torah, tu ne mentionneras pas le nom d'Hachem pour rien. Ça veut dire pour rien, ça veut dire c'est une vérité de la palisse. Qu'est-ce que tu es maintenant en train de... Mais maintenant, quand il y a le contraire, quand maintenant il y a quand il y a des mariages homo qui deviennent officiels, mais ça fait monter celui qui se marie normalement avec une femme. Ça lui donne de la valeur, ça y est, wow, regarde, il s'est marié. Eh bien, alors, il y a beaucoup qui... Non, il s'est marié avec une femme, wow, c'est extraordinaire, fantastique. Et après, quand ils vont passer après avec le mariage avec les animaux, alors il va dire, ah, il s'est marié, il dit, mais il y a plein qui se marient. Celui-là, il s'est marié avec une vache, et l'autre, il s'est marié avec un autre homme. Non, lui, il s'est marié avec une femme, wow, c'est extraordinaire. Donc plus il y a de possibilités de se tromper et plus la vérité elle a une valeur extraordinaire. Alors regardez-nous le mérite qu'on a dans nos générations où il y a tellement de folie, il y a tellement de trucs à l'envers. Comment ce qu'on arrive à faire, comment c'est merveilleux. La même chose que quelqu'un il faisait il y a 200 ans ou 300 ans, aujourd'hui c'est monté en valeur énormément.
Énormément, parce que c'est l'obscurité qui travaille pour nous. Comme on l'a vu, c'est le mensonge, c'est lui qui nous booste en fait. Le mensonge, c'est lui qui fait la différence. C'est-à-dire le fait qu'il y a tellement de mensonges, c'est ça qui valorise tout ce qu'on fait. Donc le moindre petit acte qu'on fait de bien, il monte tout de suite en bourse. Il est coté à un niveau très très grand, justement parce qu'il est fait dans le mensonge. Et plus le mensonge va être fort, et plus le moindre point positif, il va avoir une valeur extraordinaire. Donc il faut pas se baser sur les quotas des générations d'avant, ce qu'ils faisaient avant. Parce que maintenant quand quelqu'un va venir en haut, va dire, voilà moi ce que j'ai fait dans ma vie. Ok, tu as fait quoi? Par rapport à quoi? D'abord, il faut que tu nous dises dans quelle situation tu te trouves. Et par rapport à ça, on va valoriser ce que tu as fait. Mais si tu te trouves dans une atmosphère protégée, une atmosphère dans laquelle on t'a donné des valeurs qui sont évidentes pour toi, que la Torah c'est évident pour toi, que Hachem c'est évident pour toi, tu es entouré avec des tzadikim, etc. Alors bon, ok, on va te donner un peu, ça va avoir une certaine valeur. Mais si maintenant tu vas venir et tu vas dire voilà où je vivais moi, oh ça c'est autre chose. Comme il a dit Rav Levi Yitzhak, il dit comment que je vais arriver de l'autre côté, je ne vais pas leur dire ce que j'ai fait dans ma vie, que j'ai fait Chatzot, je vais dire j'ai vécu 20 ans ou 30 ans sous le communisme et j'ai gardé Shabbat, j'ai mangé kasher, j'ai gardé. Oh, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Il dit quelqu'un il a fait ça. Il dit d'accord, tu as fait. Dans quelles conditions tu as fait ça? Manger kasher sous les yeux du KGB, c'est pas manger kasher dans un restaurant kasher du consistoire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, tu as mangé kasher, d'accord, merci. Il y a des supermarchés kasher, ok, sympa. Attends, regarde dans quoi ils étaient les gens, comment ils ont donné leur vie pour chaque chose de la Torah. Ils ont fait Bemesirut Nefesh, ils ont donné leur vie pour chaque chose de la Torah. Aujourd'hui, il y a une obscurité tellement énorme dans le monde. Chaque chose qu'on fait, elle a une valeur extraordinaire. Donc ce qui valorise la lumière, c'est le degré d'obscurité de la personne dans laquelle elle se trouve. Donc plus quelqu'un se trouve bas, et plus la valeur ça a de valeur énorme. C'est pour ça que tu vas voir que le Yetzer Hara, il essaye de décourager les gens. Et il attaque d'Afka les faibles. Pourquoi il attaque les faibles? Pourquoi il n'attaque pas les forts? Pourquoi il attaque les faibles? Parce que quand le faible, il fait quelque chose, c'est beaucoup plus important que quand le fort, il le fait. Parce que sa faiblesse, là où il évolue dans un monde d'obscurité, c'est un cadre de possibilités, ce sont des conditions de possibilités de révélation d'Hachem qui sont énormes. Donc c'est sur lui qu'il attaque. Amalek, il attaque les faibles, il n'attaque pas les forts, il attaque les faibles parce qu'il sait que si un faible il fait quelque chose de bien, ça va avoir une valeur énorme. Donc il ne veut pas. Donc il l'attaque, il le décourage, il essaie de lui dire qu'est-ce que tu vas faire ça, qu'est-ce que tu vas faire, allez laisse tomber, de toute façon qu'est-ce que tu vaux toi, regarde dans quoi tu es, regarde où tu te trouves, etc. Tu ne vaux rien du tout, que ta vie elle est nulle, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, tu as fait quoi? Il essaie de te décourager, alors que maintenant toi tu dois avoir toujours la réaction inverse, tu dois rigoler, tu dois lui dire mais regarde mon ami, tu sais pas que plus je suis bas et plus je suis nul et plus je fais de bêtises, quand je fais quelque chose de bien, ça a une valeur énorme. Donc ne viens pas me dire que je suis nul et tout, parce que tu vas m'encourager à faire encore plus. Il ne vient pas avec ça, au contraire, dis-moi que je suis bien, que je suis quelqu'un qui a bien réussi et tout, comme ça tu vas m'endormir. Mais si tu viens me dire que je suis nul, au contraire, tu vas m'exciter, tu vas me donner envie de faire encore plus. Donc change de langage. Donc Amalek, il vient, il t'attaque comme ça. Pourquoi Rabbeinu dit ne vous découragez pas. Parce que Rabbeinu, il sait où on est. Alors nous, on regarde le cadre dans lequel on est.
et on juge, on juge par rapport à l'emballage, c'est-à-dire comme un diamant. Maintenant, tu vas dire, quelqu'un il est dans une poubelle, tu ne vas pas dire que c'est un diamant. Un diamant, on ne met pas dans une poubelle. Un diamant, on le met dans un beau truc, en écrin, etc. C'est quelque chose de beau. Mais maintenant, Rabbeinu, il te dit, regarde, là maintenant où tu es, dans la poubelle, c'est là où tu vas révéler Hachem comme il n'a jamais été révélé dans le monde. Ne te trompe pas, ne perds pas la richesse que tu peux attraper. Comment tu peux arriver à des réparations énormes que même des tzadikim, ils n'ont pas pu faire avant. Quand on dit que là où les balais tchouva ils se tiennent, même les tzadikim, ils ne peuvent pas se tenir. Parce que là où un bal tchouva il est, il n'y a pas un tzadik qui peut aller là-bas. Il n'y a pas un tzadik qui peut aller là-bas. Comment il va aller là-bas? Il n'a pas de lien avec ces endroits-là. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Alors un Baal Tshuva ou un converti vient d'endroits tellement loin. Alors chaque chose qu'il fait, c'est énorme, ça prend une valeur énorme. Parce qu'il y a de l'obscurité. Imagine-toi l'obscurité totale dans le désert comme ça. Tu as une petite bougie, un truc, mais cette bougie elle éclaire comme des spots de 10 000 watts en ville. Tu comprends? Parce que tu es dans le désert, tu es dans l'obscurité totale. Donc une petite bougie là-bas, ça prend une dimension énorme. דהיינו כשנשבעים על האמת במקום שאין הדבר פשוט, יכולים לטעות שהוא להפר. שם דווקא יזכיר שמו יתברך על האמת. דווקא quand maintenant on peut se tromper et on peut penser que c'est du mensonge, alors à ce moment-là, la vérité elle a une valeur. אבל האמת הפשוט והידוע על הכל, אין להזכיר שמו יתברך על זה. Mais la vérité maintenant, la vérité maintenant, qui est évidente, on n'a pas besoin de jurer sur l'évidence. Parce que c'est pour ça qu'Hachem, ça ne l'intéresse pas de faire connaître ses noms aux anges. Parce que c'est des anges. Parce que eux, ils connaissent la vérité simple. Ils voient Hachem tous les jours. Tout le temps, 24 heures sur 24, tout le temps. Il n'y a pas de temps là-bas, mais ils ont de cette notion-là. Ils sont tout le temps avec Hachem. Est-ce qu'il a besoin de leur faire connaître son nom? Et que ça va changer? Connaissent pas, ça ne change rien du tout. Il n'y a pas d'emprise du mensonge. Parce que tous les résidents des mondes supérieurs, ils connaissent la vérité de l'existence d'Hachem. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, parce qu'ils ne peuvent pas se tromper. Hachem, il a choisi le peuple d'Israël et les tzadikim, que eux, ils connaissent les noms d'Hachem, parce que ils se renforcent et contre leur tendance qui veulent les tirer vers leur mensonge, le mensonge pour justement faire sortir la vérité dans un endroit où il y a une emprise du mensonge. C'est là où il va y avoir la Bechira. Donc il n'y aura pas une plus grande révélation d'Hachem que quand il y a la Bechira. Pour ça, tu vois, Rabbeinu, il dit, pourquoi chaque chose que je veux faire pour Avodat Hashem, c'est difficile. Rabbeinu, chaque chose qu'il voulait faire, c'était difficile. Rabbeinu, il n'a pas une vie facile. Dans rien, c'était facile pour lui. Mais la force de Rabbeinu, c'est qu'il savait, Rabbeinu, il savait que quand ça allait s'ouvrir, alors il allait rentrer dans autre chose. Donc toujours, il commençait, c'était tout fermé. Tous les jours comme ça, la prière, tout le cœur bouché, tout fermé. Et il ouvrait, et sans arrêt, jusqu'à qu'il arrivait à des niveaux extraordinaires. Et le lendemain, ça recommençait encore. Tout se fermait, et encore il ouvrait. Nous, le problème qu'il y a, c'est qu'on voit c'est fermé. Alors on n'a pas la force d'ouvrir. On n'a pas la force d'ouvrir. Quand on a ouvert un petit peu, ça s'est ouvert, on dit, bon, Hachem, ça s'est ouvert, c'est bien, j'ai pu faire un petit peu. Non, il faut que tu saches que ça peut s'ouvrir jusqu'à l'infini. Tu ouvres encore, et tu ouvres encore. Il y a de l'obscurité, et ça va te donner beaucoup plus du mérite quand tu vas dépasser cette obscurité-là. Donc tu vas ouvrir encore, et encore, et encore, et encore. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Tous les tzadikim, ils sont devenus des tzadikim parce qu'ils se sont renforcés, c'est tout. C'est pas parce qu'ils étaient des tzadikim. Ils sont devenus des tzadikim parce qu'ils savaient que ça pouvait s'ouvrir. Donc ils ont essayé d'ouvrir. Et ils ont ouvert et ça a marché. Et après, ils ont ouvert encore plus et encore plus et encore plus. Chaque fois, et c'est comme ça qu'ils sont devenus des tzadikim. Enfin, tzadikim, ce n'est pas des gens qui sont venus parce qu'ils sont dans un monde ouvert. Au contraire, ils sont venus, tout était fermé. Et ils ont ouvert et ils se sont dit, attends, je vais ouvrir encore. Je vais ouvrir encore.
quand ils en pouvaient plus, c'est là où ça commençait. Il dit, attends, maintenant on va commencer. Il dit, mais attends, mais on peut plus. Attends, maintenant on va commencer. Maintenant on va commencer. Quand j'étais Bachour, j'étais avec un rave de Breslem, que après Yom Kippour, le soir à la synagogue, alors il nous a dit, venez, on va étudier. Alors, maintenant on vient de finir Yom Kippour, on a jeûné toute la journée. Alors il dit, viens, on va étudier. Ah, il commence un chiour, il t'embarque 1 heure, 2 heures, comme ça, 3 heures. Mais attends, on a mangé on n'a pas mangé, on veut faire. Non, allez, il ouvre dans des endroits où ça paraît complètement fermé, c'est-à-dire la logique de l'homme, ça y est, j'ai fini Yom Kippour, lâche-moi, laisse-moi tranquille, je vais rentrer chez moi, manger un bon repas. Non, là-bas, il te prend et te dit, viens, on va ouvrir là. Qu'est-ce que tu vas ouvrir? Viens, on ouvre, viens, on ouvre maintenant. Tu vas voir qu'est-ce qu'on va ouvrir. C'est ça, c'est comme ça que les tzadikim font. C'est-à-dire là où tu crois que c'est un moment de repos, c'est là où ils commencent, eux. C'est-à-dire ils ouvrent là où tu crois qu'il n'y a plus rien à faire. C'est là où tu dis, ah oh, attends, tu vas voir, là il y a des bénéfices énormes. C'est là où il y a à ouvrir. Viens, on va ouvrir. Donc plus il y a de mensonges, c'est-à-dire plus il y a de difficultés, et plus les tzadikim, ça les excite. Ils savent que là-bas, il va y avoir des choses extraordinaires. Mais nous, malheureusement, quand on voit de l'obscurité, ça nous fait tomber, parce qu'on est faible, on n'a pas la émouna qu'il faut pour arriver à traverser. À chaque fois qu'on voit un mur, on s'arrête. On ne sait pas que c'est un mur en papier. Et même si on nous dit que c'est un mur en papier, des fois on n'a même pas la force de ça. C'est pas évident de vivre dans nos générations. Pas évident du tout. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à faire. Il y a des choses énormes à faire. Mais d'un autre côté, les gens ils sont très très faibles dans leur niveau de vitalité qu'ils ont. Donc c'est difficile pour eux de passer d'ouvrir des murs en papier ou d'ouvrir des portes ouvertes. C'est difficile pour eux. Elle est ouverte la porte. Même ça c'est difficile. Même d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte, c'est difficile. C'est pour ça que Rabbeinu nous renforce et nous dit, allez-y, ne lâchez pas, continuez, faites tout ce que vous pouvez faire, parce que chaque chose que vous faites, la moindre petite chose, elle a une valeur énorme, vu le contexte d'obscurité dans lequel vous évoluez. Alors voilà, Bezrat Hashem. Qu'on soit Bezrat Hashem, toujours avec Rabbeinu. Rabbeinu Hashem, il a envoyé un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait sortir le Ham Israël d'Égypte. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui a fait ça? Pourquoi c'est pas un autre tzaddik? C'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, Rabbeinu Hashem, il a envoyé Rabbeinu. Rabbeinu, c'est la neshama de Moshe Rabbeinu de façon parfaite. Il a amené pour la Geoula Haona, pour terminer l'histoire du monde. Donc voilà, chaque parole qu'il va nous dire, chaque chose qu'il va nous dire, c'est pour nous aider à passer cette période-là de messianique avec le plus d'avantages possible, avec le moins de dégâts possible et le plus de réussite. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, une bonne journée, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tout le monde. Merci de vos présences. Il faut chercher, M. Guez, il faut chercher. Il n'y a pas le mérite qui se dévoile. Il faut chercher, c'est tout. Il faut chercher. Plus vous allez chercher, plus il va se dévoiler. Il faut chercher avec votre cœur. Il faut chercher. Chercher sans arrêt. N'importe où vous êtes, au travail, dans la voiture, il faut savoir dire, Hachem, je sais que tu es là. Je sais que tu es à côté de moi, Hachem. Je sais que tu es là tout le temps. Révèle-toi. Ne nous abandonne pas, ne me lâche pas, reste avec moi tout le temps. Je veux te voir, je veux te sentir à côté de moi. Il faut le chercher, c'est tout. Et si vous le cherchez, il se révèle comme il ne s'est jamais révélé dans le monde. Amen. Merci pour vos bénédictions. Qu'Hachem vous bénisse à tous, à toutes. Que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, merci pour votre présence, pour vos partages, pour votre soutien, pour votre aide. Et Ashrenu, on peut répéter 1000 fois Ashrenu, que dans notre génération, dans une obscurité dans laquelle on est, Hachem il a envoyé des lumières tellement puissantes comme la lumière de Rabbi Nachman, des lumières d'une puissance extraordinaire qui ouvre le cœur, qui débouche le cœur, qui ouvre le cerveau, qui ouvre tout. Bezrat Hashem, Be'atzlacha.